La perte de poids inexpliquée dans la sclérose en plaques, c'est un vrai casse-tête pour beaucoup de monde. Et non, ce n'est pas juste une question de régime ou d'alimentation. C'est bien plus complexe que ça. C'est une véritable cascade de réactions à l'intérieur du corps. Alors, ce qu'on va faire ensemble, c'est assembler les pièces de ce puzzle pour enfin y voir plus clair. On a tous entendu ce conseil. Ça semble d'une logique implacable, non? Mange un peu plus. Sauf que, dans ce contexte bien précis, c'est une impasse. C'est même une fausse bonne idée. Et c'est justement ce paradoxe qu'on va décortiquer. Pourquoi la solution qui paraît la plus simple est en fait une fausse piste. Alors voilà le programme. D'abord, on va déconstruire ce fameux mythe du «il suffit de manger plus». Ensuite, on plongera au cœur du réacteur pour comprendre pourquoi le corps se met en état d'alerte permanent. Ça nous amènera tout droit au cercle vicieux métabolique qui s'installe. Et bien sûr, on ne va pas s'arrêter au problème, on va explorer une stratégie en 4 piliers pour en sortir, pour finir sur une vision d'ensemble, nourrir, protéger et réparer. Allez, on commence par ça. Cette idée reçue. Honnêtement, si le problème était juste un manque de calories, la solution serait toute trouvée et on n'en parlerait même pas. Mais la réalité, elle, est beaucoup, beaucoup plus subtile. Imaginez le corps comme un moteur. Normalement, on met du carburant, ça avance. Simple. Mais ici, le moteur est complètement déréglé. On a beau faire le plein, il est devenu terriblement inefficace. Il brûle de l'énergie à une vitesse folle, il peine à absorber les nutriments, et ses capacités de stockage sont compromises. C'est l'image parfaite de la baignoire percée. On peut ouvrir le robinet à fond, elle ne se remplira jamais. Bon, mais alors, qu'est-ce qui provoque ce dérèglement? Pour le comprendre, il faut s'imaginer que le corps a déclenché une sorte d'alarme incendie interne, une alarme qui ne s'arrête jamais. Et cet état d'urgence permanent, il repose sur 2 processus destructeurs, l'inflammation et le catabolisme. Tout part du système immunitaire. Dans la sclérose en plaques, il est suractivé. Il bombarde en permanence l'organisme avec des messagers de l'inflammation, les fameuses cytokines, qui inondent tout le corps. C'est cette inflammation chronique, ce bruit de fond, qui met l'organisme entier sur la défensive. Et face à cette menace constante, le corps active un plan de survie extrême, le catabolisme. Retenez bien ce mot, il est vraiment au cœur de tout. En temps normal, un corps construit, répare. Mais en état de catabolisme, il fait l'inverse, il se cannibalise. Il dégrade ses propres structures, et surtout les muscles, pour trouver du carburant en urgence. Les conséquences sont directes, et elles sont logiques. D'abord, le moteur tourne à plein régime. Le métabolisme de base s'envole, on brûle donc plus de calories, même au repos. Ensuite, les muscles fondent, littéralement, parce qu'ils sont sacrifiés pour servir de carburant. Et enfin, le corps devient moins bon pour utiliser le sucre disponible. En résumé, la machine tourne à fond, tout en se privant de son propre carburant et de sa capacité à se reconstruire. C'est la recette parfaite pour l'épuisement. Et ce qui est terrible, c'est que ce n'est pas un problème isolé. Non, c'est une réaction en chaîne. Plusieurs systèmes du corps, qui devraient collaborer, se mettent en fait à se saboter mutuellement. Et c'est ça qui nous entraîne dans un véritable cercle vicieux. Le muscle, par exemple, est pris en étau. D'un côté, la spasticité, ces contractions involontaires, le forcent à consommer énormément d'énergie, et de l'autre, il s'atrophie, ce qui veut dire que sa capacité à stocker cette même énergie diminue. Il doit donc travailler plus, avec de moins en moins de réserves. C'est intenable. Et c'est là que ça devient fascinant. L'inflammation brouille les pistes jusqu'au cerveau. Elle s'attaque à l'hypothalamus, le centre de contrôle de l'appétit, et elle coupe les signaux de la faim. On en arrive à ce paradoxe incroyable. Le corps crie famine, mais le cerveau, lui, trompé par l'inflammation, donne l'ordre de ne pas manger. C'est ce qu'on appelle l'anorexie inflammatoire. Mais même quand on arrive à manger, le problème continue plus bas, dans l'intestin. L'inflammation le rend moins efficace, un peu comme une passoire. Le résultat, une mauvaise absorption des nutriments, et notamment des vitamines liposolubles comme les A, D, E et K, qui sont pourtant cruciales. Les derniers systèmes de secours s'activent, mais sans grand succès. Le foie tente de produire de l'énergie, mais il est dépassé. Et le tissu adipeux, notre réserve de graisse, fait une erreur fatale. En libérant de l'énergie, il relâche aussi d'autres substances qui attisent l'inflammation. Il essaie d'éteindre le feu avec de l'essence. La boucle du cercle vicieux est bouclée. Bon, d'accord, le tableau est complexe. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en comprenant ce cycle, on peut développer une stratégie ciblée pour le briser. Alors passons maintenant à la solution qui s'articule autour de 4 piliers solides. Et attention, ces 4 piliers, ce ne sont pas des options à la carte. Ce sont les 4 murs porteurs d'une même stratégie. Il faut les construire ensemble pour que ça tienne. On parle donc d'un apport suffisant en énergie, d'une alimentation anti-inflammatoire, de l'optimisation de l'intestin et enfin de la reconstruction musculaire. Voyons le premier. Le premier pilier, en théorie, est simple. Il faut donner au corps plus de carburant qu'il n'en brûle.
L'objectif est de créer un surplus calorique avec des protéines de haute qualité pour dire stop à la destruction des muscles et enfin fournir les matériaux pour la reconstruction. Le deuxième pilier s'attaque directement à la racine du problème. Il s'agit d'utiliser l'alimentation pour calmer le système immunitaire. Des nutriments comme les oméga-3, les polyphénols ou les antioxydants sont des alliés précieux pour enfin éteindre l'incendie et permettre au métabolisme de se normaliser. Le troisième pilier garantit que les efforts ne sont pas vains. Parce qu'à quoi bon mettre le meilleur carburant si le moteur ne peut pas l'utiliser? Il faut s'assurer que ce qui est mangé est bien absorbé. Soutenir la santé de l'intestin est donc absolument fondamental pour que les nutriments atteignent leur cible. Et enfin, le quatrième pilier. Le muscle est la principale réserve d'énergie du corps. Il est donc crucial de le protéger et surtout de le reconstruire. Comment? En combinant l'apport en protéines avec une activité physique qui soit bien sûr adaptée. C'est la clé pour restaurer les réserves et sortir de la fragilité. On l'aura compris, on ne peut pas juste choisir un seul pilier en espérant que ça fonctionne. La force de cette approche, elle réside dans leur synergie, dans leur capacité à travailler tous ensemble pour atteindre un objectif qui est à la fois simple et ambitieux. La philosophie de la solution est donc un tout. Il ne s'agit pas juste de manger plus. Il faut à la fois nourrir pour compenser les pertes énergétiques, protéger en calmant l'inflammation qui est à l'origine de tout, et réparer activement les systèmes qui ont été endommagés, comme l'intestin et les muscles. La question finale, c'est donc celle-ci. Maintenant que le mécanisme est plus clair, par où commencer? Quelle serait la toute première action concrète à poser pour commencer à inverser cette spirale? C'est cette question qui transforme la connaissance en un véritable pouvoir d'agir.